affamés, alors on est venu voir et ça nous a plu, donc on est venu faire une photo. Déjà toute petite, je faisais des herbiers. Mon père avait un potager, j'adorais l'aider un petit peu. Ça se transmet, quoi. Oui, je pense, ça se transmet, oui, je pense. De voir ses parents aimer un jardin, ça se transmet certainement. Et puis alors j'ai fait des études de botanique, donc ça prouvait que j'aimais les plantes. Ça m'a pas vraiment aidé pour faire le jardin, mais j'adorais les plantes, ça m'a permis de les comprendre, de savoir ce qu'il leur fallait pour vivre. Parlez avec vos plantes. Non, je ne parle pas avec mes plantes, mais je pense que quand on dit qu'on parle avec ses plantes, ça prouve qu'on les soigne bien en fait. C'est qu'on leur donne beaucoup d'amour et leur donner beaucoup d'amour, en fait, c'est bien s'en occuper, leur donner les conditions qu'ils ont besoin, leur donner de l'engrais quand ils en ont besoin. Ça demande beaucoup d'entretien, un jardin pareil. Ça demande beaucoup d'entretien, oui. Il faut regarder toutes les semaines, il faut être vraiment attentif, je vais dire. Le plus important à faire dans un jardin, pour avoir un beau jardin. C'est la plantation. Il faut vraiment soigner à Donc 100% il faut des la renseignements plantation. auprès d'un professionnel. On peut venir vous trouver pour avoir ces renseignements. Oui, on peut venir me trouver, mais je pense que le mieux c'est d'aller trouver un pépiniériste certainement. Sinon vous donnez des petits cours de jardinage? Non, je ne donne pas de petits cours, pas encore. C'est une passion quand même, parce que c'est pas la première fois que vous faites ici. Non, c'est la sixième fois même que j'ouvre mon jardin. Et vous ouvrez votre jardin vraiment au profit d'une œuvre, j'ai vu. J'ouvre mon jardin au profit d'une œuvre qui est d'enfants d'un même père et qui s'occupe d'accueil d'enfants handicapés. Et oui, des journées comme ceci, c'est absolument extraordinaire parce qu'on échange énormément avec les visiteurs, on apprend des choses aussi, on peut leur partager sa passion, je crois que c'est ce qu'on a de plus beau à faire. Ça, d'accord. Ah, d'aconite. Ah, ça existe ça. Ah oui, c'est intéressant ça. Oui. Attends, je vais noter si je le trouve. Fois 2. C'est super pour... C'est Aconitum episcopale. Épiscopal. Mais il y en a beaucoup des aconites. Enfin, il y en a plus qu'on... En plus, épiscopal, en plus. Elle doit être bon, alors non. Le coup de cœur actuellement, c'est le Meconopsis de l'Himalaya, le pavot de l'Himalaya. Et oui, c'est mon préféré pour le moment. Mais à tout moment, il y a des plantes que j'adore. Tous les mois ça change, vous avez... Toutes les semaines même, on peut dire. Oui. Pour les semer, il faut d'abord que vous mettiez la graine 3 semaines dans le congélateur. Et après, vous semez. Parce qu'il faut qu'il y ait une dormance. Ça ne m'avait pas dit ça. Il faut qu'il y ait une dormance. Vous savez que j'arrive à les faire germer sans passer... Sans passer par le congélateur. Moi, je les mets entre du papier essuie-tout, dans de l'humidité totale, pas trop chaud. Et elles germent. Donc ici, on a le Viburnum carlecéphalum qui a une odeur absolument extraordinaire. Il y a une plante là qui est encore une fois très aromatique et qui est en fait un cerfeuil sauvage et qui est vivace. L'important dans un jardin aussi, si on veut réussir un jardin, c'est de mettre la plante au bon endroit.